Le Parlement rose, c'est le Parlement des femmes. Alors, à chaque fois que je suis en contact avec les organisations féminines ou bien avec les femmes individuellement, elles me disent toujours « Honorable, parle pour nous, va dire ceci pour nous ». Alors, je me t'ai dit, est-ce qu'un jour, je peux vous donner l'opportunité de venir à l'Assemblée nationale et que vous-même puissiez parler de vos problèmes. C'est ça, en tout cas, le leitmotiv de ce Parlement rose. Donc, c'est donner la parole aux femmes de diverses catégories, de diverses couches sociales pour qu'elles viennent à l'Assemblée nationale, siège de la démocratie, s'exprimer par rapport à leurs droits et par rapport à leurs problèmes. Comme je l'ai dit, c'est une première fois, c'est un cadeau que nous donnons à l'Assemblée nationale. En ce qui me concerne, j'aimerais que le Parlement rose demeure une institution, même si nous passons que chaque année, que les femmes viennent de partout. Aujourd'hui, il y avait des femmes maraîchères dans la salle, il y avait plusieurs catégories sociales des femmes. Elles étaient là toutes présentes. Mais on va voir avec les années qui viendront comment est-ce qu'on pourra donner des différents contenus au Parlement rose, mais tout en gardant la base qui est la parole donnée à la femme. Une femme qui n'a jamais rêvé un jour prendre parole à l'Assemblée nationale, eh bien on lui donne cette opportunité-là de venir parler pour elle. Le Parlement rose n'aura lieu qu'une fois l'an. C'est un moment de coaliser les forces. C'est un moment de rencontre, des chaleurs entre les femmes parlementaires, les officiels, mais aussi les femmes qui viennent de la société. Donc c'est une structure qui vise à nous mettre ensemble, essayer de partager les mêmes problèmes. Et lorsque vous analysez les différentes interventions qu'on a eues, vous allez voir qu'il n'y a qu'un seul point commun, c'est le bien-être de la femme. Qu'elle soit élève, étudiante, handicapée, ministre, conseillère du chef de l'État, star de la télévision ou bien de la chanson, elles n'ont qu'un seul but, c'est vivre en respectant ses droits. À travers cette journée dénommée Parlement rose, elle va permettre aux jeunes filles et aux dames des différentes couches sociales d'échanger un peu sur toutes les questions qui concernent les droits de la femme. C'est une très belle initiative de sorte que les gens pourraient parler librement de toutes ces questions-là. Et comme le réseau des femmes parlementaires est aussi partenaire, nous allons certainement recueillir les suggestions, les propositions et de toutes ces personnes qui vont parler aujourd'hui et pourquoi pas les intégrer dans une proposition de loi. C'est pas bon. Et donc moi je pense que c'est une bonne initiative parce qu'aujourd'hui au moins ça a permis à ce que tout le monde soit au courant, sache ce qui se passe réellement à l'Est. Maman Lucien était venue, elle a parlé. Et donc je pense que moi je pense à féliciter d'abord ce que le collègue Christelle Voix a organisé aujourd'hui. Et aussi que c'est une première, mais que ça ne s'arrête pas là. Ça doit continuer l'année prochaine, il y aura une deuxième. Et comme ça va tomber, je pense que je suppose au mois de mars, le mois des droits, je dis bien des droits de la femme. Et donc ce sera une occasion à chaque fois d'amener des nouveautés, parce que les problèmes c'est tous les jours. La fois passée on a vu, on viole les femmes, mais cette fois-ci on tue une maman qui a un bébé, le bébé est en train d'allaiter le sein de la maman déjà décédée. Ce sont des faits qu'on n'a jamais vécu ici en RDC. Et donc, l'année prochaine, ce sera quoi? On ne sait pas. Et donc, tout ça, il faut éradiquer tout cela. Et pour éradiquer tout ça, il faut en parler, il faut vulgariser. Et c'est ce que collègue Christelle Voix a fait aujourd'hui. Elle a fait une grande chose pour vulgariser les problèmes de la femme. J'ai aussi aimé aussi la participation de la jeune Gloria, qui est une naine, mais pas complexée. Elle vit avec ça. Elle a eu à connaître beaucoup de souffrances et peut-être elle en connaît toujours, mais elle en parle, elle s'est libérée. Et moi je pense que des choses comme ça, il faut les vivre pour savoir qu'on ne vit pas seulement parfait. À côté de nous, on a des personnes qui ont des problèmes et des fois il faut aussi un peu attirer l'attention à ces personnes. Donc on aura à votre niveau des centres de situation qui ont été prises au niveau du Parlement justement pour organiser. Création, nous récoltons parce que désormais nous avons une journée de Parlement. Cette journée en fait consiste à échanger avec les femmes de notre bouche concernant les droits de la femme. Et qu'est-ce que vous comptez participer surtout pour la femme congolaise au niveau des institutions du pays? Au niveau des institutions du pays, nous demandons premièrement que les lois projet qui sont votées, que toutes ces lois-là soient appliquées. Il y a des lois qui ont été ratifiées, il y a des lois qui ont été votées, et
Et nous demandons seulement l'application de toutes ces dispositions constitutionnelles pour que les femmes rentrent dans l'ordre. Et que fera les femmes parlementaires en faveur de femmes dites rurales? Que devront faire les femmes parlementaires que vous êtes en faveur des femmes rurales? Limiter seulement vers les femmes bureaucrates, mais aussi vers les femmes rurales. Évidemment, nous devons faire les femmes rurales. Nous réclamons nos droits. Pour réclamer ces droits, il faut qu'elles soient même capables de défendre ces droits. Ainsi, nous demandons aussi, par exemple, aux élèves de bien étudier parce que quand vous n'avez pas de compétences, quand vous n'avez pas de bons bagages intellectuels, vous ne serez pas compétitif. Compétitif plutôt sur le marché. Donc ça englobe tous les dispositifs de la vie. Non seulement il est innovant, mais c'est un challenge pour les parlementaires, surtout les Kinshasa. Vous savez, on a beaucoup milité et on s'est dit qu'on devait faire quelque chose d'innovant. Et je salue en passant notre collègue Christelle Mwanga qui a chapeauté ce projet que nous, les parlementaires de cette législature, nous laissons pour toutes les autres législatures. Ce Parlement, cette tribune parlementaire est un moment d'échange, un moment aussi où on peut inviter les non-parlementaires et toutes femmes, toutes les catégories confondues pour échanger sur les droits des femmes, sur les avancées des femmes, mais aussi sur les défis et les challenges que nous connaissons. Et devant nous, parlementaires, c'est une façon aussi, c'est un moment où la population active arrive vers nous avec des plaidoyers, avec des réalités, pour que, ensemble, nous puissions changer la chose. Parce que vous avez dit, la femme c'est une étoile, la femme c'est une lumière, mais la femme c'est une force battante, une force qui est capable de changer les choses. Et vous savez, lorsque les femmes sont unies, c'est vraiment une bombe, c'est vraiment une force. Et nous sommes tous unis autour de la tribune parlementaire que nous allons organiser chaque année pour booster la RDC, booster ce Congo qui mérite mieux et qui mérite les femmes, les jeunes et les personnes capables d'aider ce pays et capables de bouger les lignes. Alors quelle sera la méthode qui se retrouve pour pérenniser ces initiatives? Vous savez, c'est une première, elle est pérennisée, le président de l'Assemblée le sait et nous allons aussi impliquer toutes les dames, toutes les femmes parlementaires dans l'organisation la fois prochaine. Merci. Merci. Très contente parce que c'est ça même que nous voulons. Exprimer, la femme doit s'exprimer partout. Elle doit montrer de quoi elle est capable. Les mots de la femme, ce n'est pas un slogan, ce ne sont pas des fêtes, ce n'est pas l'habillement, mais c'est ça qu'il faut. Nous avons fait sentir nos voix, presque les femmes qui ont pris parole, en tout cas, c'était génial. Et nous voulons que ça aille de l'avant, qu'elle ne soit pas la première ni la dernière. Et nous voulons que chaque fois que nous puissions nous rencontrer à de telles manifestations pour exprimer nos voix vers le monde et pourquoi pas dans le Congo. Surtout, nous voulons que la femme du Congo prenne conscience de ce qu'elle est, qu'elle sache qu'elle est une force, qu'elle sache que ce qu'elle fait est plus que ce que les hommes font. Oui, parce qu'elle fait tout, presque tout. Elle fait tout. En dehors de nos services, de nos bureaux, du Parlement, nous nous occupons du foyer, nous nous occupons de nos enfants, nous nous occupons de nos maris. Donc la femme est tout. Oui, vous êtes une activiste, vous êtes aussi une femme engagée, députée nationale. Maman Julienne venait de dire là, elles ne sont pas associées, surtout au niveau du Parlement, elles ne sont pas appelées. Bon, elle a fait aussi une sorte de plaidoyer. Hein, c'est une interpellation pour nous. C'est une interpellation. Si on ne le faisait pas avant, en tout cas, elle a raison, nous allons commencer à le faire pour que toutes les femmes participent à ce que nous faisons. Merci. Merci, honorable.